Shalom ve'erev tov lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est arrivé Besha Tova dans le chapitre toujours Kaf Aleph, Perek Kaf Aleph, chapitre 21, verset Lamed Gimel, verset 33. Donc chapitre 21, verset 33, ceux qui ont des chumashim blancs, c'est page 99. On est toujours dans Parashat Mishpatim, donc toute cette dimension de nezek, de dommage que je peux créer envers mon prochain. Jusqu'à présent, on a parlé du dommage le plus important, à savoir l'esclavage. Ensuite, on a parlé de celui qui ôte la vie de son prochain, que ce soit volontaire, involontaire, que ce soit lui-même ou que ce soit ses biens. Et on commence à aller décrescendo. Ok? Comme on avait expliqué, la paracha de Mishpatim va décrescendo dans l'importance du nezek, dans l'importance du dommage causé à l'individu. Vechi yiftach ish bor. Ok? O ki yikre ish bor velo yechasenu. Venafal sham ashor o chamor. Baal abor yeshalem kesef. Yashiv le Baalav, ve'amet yé lo. Donc, on parle de quoi? On parle, cette fois, quand on regarde la Gemara, dans le traité de Baba Kama, le début de la Gemara de la Mishnah de Baba Kama nous dit Arba avot nezikim, et on avait terminé de manière dramatique la dernière fois, hein, en disant qu'il y a Arba Avot Nezikim, Abor, Amave, Vaevaer, qui veut dire littéralement le taureau, le puits, enfin le trou, plus exactement, c'est pas vraiment un puits, c'est une citerne. Et Amave, on ne sait pas ce que c'est. Vaevaer, celui qui allume, pas très clair non plus. Et on avait dit comment ça se fait qu'il y a marqué Arba Avot Nezikim, et non pas Arba Avot Nezikim Hem. C'est comme ça qu'on s'était arrêté la dernière fois, alors qu'il y a d'autres endroits où on nous dit Arba Rasheshanim Hem, Arba Shomrim Hem. Eh bien, tout simplement, nous dit le Maharal de Prague que lorsqu'il s'agit de quelque chose de positif, alors on peut dire voilà, voici ces quatre et ils sont en permanence. Donc, Arba Shomrim Hem, ils sont. Mais là, quand on parle de choses négatives, tu me chronomètres? Ah, c'est du morse. Il nous donne le chiour en morse. C'est-à-dire, donc dès qu'il s'agit de choses qui sont négatives, eh bien on ne veut pas les inscrire dans l'éternité. Donc on ne dit pas hem. On dit pour l'instant, il y a Arba Avot Nezikim. Mais ils ne sont pas hem. Parce qu'ils peuvent ne plus être. Ok? Puisque c'est négatif, on ne veut pas les garder. Maintenant, c'est quoi ces quatre choses? Eh bien, la différence, nous dit la Gemara, en fait, ils ont tous un point commun. C'est quoi? Chez Darkam, les Hazik. Ils sont tous là en train de faire des dommages aux autres. Alors, quelles sont les différences? On a vu le point commun, mais les différences entre les différentes formes de Nezakim, c'est qu'il y en a chez Yesh Baem Ruach Chaim, et il y en a chez En Baem Ruach Chaim. Il y a des éléments qui sont vivants, et qui font des problèmes, et il y en a qui sont pas vivants, et qui font quand même des problèmes. Là, on peut voir la différence donc entre Shor et Bor. Le Shor, il peut faire des problèmes, et c'est un être vivant. Le trou, c'est pas un être vivant, mais il peut quand même faire des problèmes. Il y a une autre possibilité de point commun, chez Darkam, les Lech ou les Hazik, qu'ils peuvent faire des problèmes en avançant, en bougeant. Ça peut être le shor, ça peut être l'homme également. Mais c'est pas à ce moment-là le puits. Enfin, le trou. Une pierre, non, qui roule. Une pierre, quoi? Elle roule pas toute seule. Elle n'amasse pas mousson. Eh, c'est ça. Si elle roule. C'est un rocher qui tomberait. Il faudrait qu'on fasse que une chavruta. On fait que des citations comme ça. Là, le rocher, il roule pas tout seul. Non, il roule pas tout seul. Ah, tu parles d'un éboulement?
Ben, un éboulement, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à personne. Même si ça m'appartient. Ah, si ça t'appartient et que c'est dans ton domaine, c'est un autre cas. Et si c'est toi qui as lancé la pierre, ben, c'est donc justement que la pierre, elle a pas roulé tout seul. D'accord ? Si c'est dans ton domaine, c'est dans ton champ, ou t'as creusé un puits dans ton champ, et que quelqu'un, il est venu dans ton champ et est tombé dans ton puits, est-ce que c'est de ta faute ? Ou est-ce que c'était à lui de pas rentrer dans ton champ ? Bah oui. Tu comprends ? Donc là, on va parler ici de quelqu'un qui a ouvert je dis un puits, mais c'est pas un puits, parce qu'un puits, c'est BR. C'est-à-dire, et la différence entre bord et BR, c'est que BR, tu as creusé, tu as trouvé de l'eau qui était souterraine, alors que bord, il n'y a pas d'eau. Tu as creusé un trou et tu y as mis de l'eau. Une fosse ? Oui, enfin, c'est plus une connotation d'eau. Donc citerne, c'est pour ça que j'ai dit citerne. Ok, mais je sais pas pourquoi le mot puits me vient plus rapidement en français que citerne. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, de quoi est-on en train de parler ? Adam, Riftach Bor. Il y a un homme qui a ouvert une citerne, donc, mais on parle Bereshut Arabim. Parce que si c'est Bereshut Ayachid Shelo, c'est pas vraiment un débat. La personne n'avait qu'à pas venir sans être invitée. Sauf s'il s'agit de Shnat HaShmita. Mais sauf qu'à ce moment-là, ça deviendra de nouveau Reshut Arabim. Donc on est en train de parler de Reshut Arabim. Donc j'ai ouvert une citerne sur le trottoir. Alors le trottoir, il appartient à tout le monde. J'ai ouvert une citerne. La citerne ne m'appartient pas d'ailleurs. Le bord que j'ai fait Bereshut Arabim, il n'est pas à moi. Il est à tout le monde. Ok, il est à tout le monde. Mais par contre, c'est moi qui l'ai ouvert. Si quelqu'un se blesse, c'est de ma faute. Oui. Il y a une répétition là. Où ? On n'a lu qu'un seul verset pour l'instant. Vechi yiftach ishbor, o ki yichre ishbor. Parce que c'est pas la même chose. Celui qui est potéar, c'est qu'il n'existait pas. Celui qui est yichre, c'est qu'il était obstrué. Et moi, je l'ai remis en forme. Il était un peu ouvert. C'est-à-dire, mais maintenant, je l'ai remis en bonne et due forme. C'est-à-dire, hein ? Par exemple, exactement. Ils ont réouvert. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Velo echasenu, c'est-à-dire que normalement, si j'ai ouvert quelque chose, je dois également faire en sorte que il ne devient pas dangereux pour le public, et donc je dois le recouvrir, faire en sorte que les gens ne tombent pas dedans. Enfin, ou bien j'ai pas compris, je crois que c'est le contraire. De quoi ? Riftar, c'était un bord qui existait. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ok, pardon. Ah, j'ai dit l'inverse ? Non, c'est ce que je comprends. Donc, Yiftar, il était fermé, il est ouvert, et il a fait son bord. Ok ? Mais il ne l'a pas fermé. C'est-à-dire quoi, il ne l'a pas fermé ? Comment on fermait à l'époque ? Avec une pierre. Une grosse pierre. C'est-à-dire qui, d'ailleurs, elle, roule. Parce que sinon, c'est compliqué de l'enlever. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on nous dit, Venafal Sham Shor Ochamor. Et là, il va falloir se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin Shor Ochamor ? Le Ikaron, il est le même, a priori. Que le Shor, il tombe, ou que ce soit un Chamor ou un lapin, je m'en fous. Et un homme. Non, c'est pas... Un homme, non. Pourquoi un homme, non ? Parce qu'un homme, il a qu'à faire attention. Non, mais des fois, malgré tout, il y a des accidents. Et Nechiname, il y a des accidents, et quand ça arrivera, eh ben, il y aura quand même un tribunal et on va quand même juger, mais on attend de l'homme une attention plus grande que du Shor. Donc un enfant, ça rentre dans la catégorie Dans quelle catégorie ? du bœuf et de l'âne. Un enfant de moins de 3 ans, ouais. En plus de Mais ça, qu'est-ce qu'il va se balader tout seul, Bereshut Arabim ? Ça, hein. Là, la différence, c'est que l'âne, c'est l'élément de transport, quoi. C'est la Nous, compagnie de transport, l'âne. V. C'est plus important peut-être que le bœuf. C'est plus important que le bœuf, pourquoi ? Je sais pas, je dis peut-être. Tu sais combien ça coûte un bœuf ? Tu sais combien ça coûte un âne ? Hein ? Oui, d'accord. Les amis, Shor, c'est tous les animaux. C'est-à-dire quand on te dit Vechi, Nofel, Shor, ça peut être un Chamor aussi. C'est-à-dire que le Shor, il englobe tous les animaux qui pourraient tomber dans ce trou. Et donc à ce moment-là, tu es responsable de leur chute. Chamor, comme tu as dit, c'est un moyen de transport. Donc ça veut dire que Chamor ici, ça veut dire un Keli.
le mot chamor ici, il ne fait pas référence à l'animal, mais à son utilité. Donc ça veut dire que j'ai fait, le chamor il est tombé, mais en fait, ma charrette elle est tombée. C'est pareil. Ok? Ta voiture. Il faut un gros bord déjà. Non, je ne dis pas le contraire. Baal abor yeshalem kesef, yashiv le baalav, ve'amet yelo. C'est-à-dire que celui qui a creusé le bord, qui a ouvert le bord, eh bien, il doit payer. C'est lui qui est responsable. On a dit, c'est pas son puits, mais c'est lui qui l'a fait, ou c'est lui qui l'a ouvert, donc il est responsable. Résultat des courses, eh bien, il doit rembourser le prix de ce que ça a coûté, ce qui est tombé. Par contre, ve'amet yelo. C'est qui l'eau? C'est le... Au mec du puits. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il est tombé, je te rembourse. Donc toi, c'est comme si tu pouvais t'en racheter un neuf. Mais maintenant, moi, je vais garder le truc parce que je peux en faire quelque chose. Ah, ok. Oui, garder la peau. Vendre, je sais pas, nourrir mes chiens. Mais rembourser seulement, il n'y a pas une pénalité en plus? Non, parce que il n'a pas fait volontairement. Il n'a pas volontairement poussé le short dedans. C'est-à-dire, donc il est responsable de rembourser ce qu'il a fait. C'est-à-dire, Vechi yigof shor ish et shor re'eu vamet, umachero et ashor achai, vechatsu et kaspo, vegam et amet yechetzun. On est toujours donc dans notre histoire de puits, de citerne, et il y a cette fois mes biens qui ont poussé tes biens. Et ils sont tombés dans le trou. Et ils sont morts. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en deux. Des deux. C'est-à-dire que, mon taureau vivant, on va le tuer, on va le couper en deux. Et le mort à l'intérieur du trou, on le coupe en deux. Alors quand je dis on le coupe en deux, ça ne veut pas dire littéralement on le coupe en deux et chacun un truc. On partage la valeur. C'est-à-dire, il y a que lui, il fait, c'est son business, c'est de faire des pots, enfin des parchemins pour les Sifrei Torah. Alors lui, il dit, moi je veux que la peau. Et lui, il est propriétaire d'un chenil avec plein de chiens. Il dit, moi je veux que la viande. Ça arrange. Ok? On partage la valeur du truc. J'ai pas bien compris celui qui est vivant. Il y en a un qui a poussé l'autre dans le trou. Il y en a un qui est tombé dans le trou qui est mort. L'autre, il n'est pas mort. L'autre, il n'est pas mort. D'accord. Donc il y en a un vivant et un mort. Mais alors, si un, il a plus de valeur que l'autre, on s'en fiche. Non mais jamais. Les deux, au final, vont mourir et les deux seront coupés en deux. D'accord. D'accord. Ok. Ah. C'est bon? Ok, c'est bon. On peut faire une dissertation dessus, mais ça m'a l'air assez clair, là, sur le coup. Non, c'est bon? Alors, c'est pas important si le short il est mouad ou pas? Si, bien sûr que c'est important. Ça vient maintenant. C'est-à-dire, attends, on a dit, voilà, c'est ça. Onoda kishor nagachu mitmol shilshom. Tu vois? Là, c'est important. Velo yishmerenu be'alav tchalem yeshalem shor tachat ashor ve'amet yelo. Si il s'agit d'un shor mouad, donc on a dit la semaine dernière quelle était la différence entre tam et mouad. Tam, ça veut dire que c'est la première fois qu'il fait des problèmes. Mouad, récidiviste. Sans témoin. Sans témoin, parce que sinon on s'en serait déjà occupé. Oui, mais s'il n'y a pas de témoin, ça sert à rien. Je suis désolée. Parce que tu t'occupes pas de taureaux souvent. Ça doit être ça le problème. C'est quand la dernière fois que tu étais à la ferme? Honnête. Bien longtemps. Ah, t'as vu? J'y étais, quoi. Nous. Bekitsour, c'est un animal qui est violent, qui est nerveux. C'est-à-dire, et on le sait, tu le sais, et tu l'as pas gardé, tu es beaucoup plus responsable que l'autre, que le cas qu'on a évoqué auparavant. Donc, dans un cas comme ça, eh bien, tu vas devoir rembourser tout le prix de ce que ton bien a fait comme Nézek, mais tu peux garder le mort, l'animal mort qui est tombé dans le trou. Mais tu vas devoir quand même rembourser 100% cette fois. Et On partage pas. Et on tue le bœuf qui est nerveux. Ah ben ça c'est évident. Voilà, ok. C'est ça. Ki ignov ish shor ose utevacho o mecharo chamisha bakar yeshalem tachat ashor ve'arba atzon tachat ase. Voilà. Vechi ignov ish shor. J'ai volé un bœuf.
je suis proche de voler également un œuf. Je t'ai attendu, hein. Franchement, je t'ai attendu. Mais effectivement, j'ai volé un bœuf ou alors un C. C'est quoi C? Un mouton. Un mouton. Une brebis. Un mouton. Voilà. Eh bien, il va avoir un din spécial. Tu dois payer 5 fois pour un bœuf et 4 fois pour un C. Attends, seulement si tu l'as égorgé. Non. Non, non, on parle Oh Tevacho. Oh Mecharo. Parce que là, il y a une indemnité parce Non, que c'est volontaire. Ou Vacho ou Macharo. Nachon. Utvacho. Ouais, mais si tu, Oh, l'as Macharo. si tu l'as juste volé, tu payes pas. Ah, si tu l'as juste volé. Ouais. Ah, si tu l'as juste volé, ce qui va se passer, c'est que donc il y a la personne, elle s'en est rendue compte, elle t'a emmené au beddin, c'est-à-dire, et donc qu'est-ce qui va se passer? Si à ce moment-là, effectivement, C'est perdu. tu l'as perdu, tu vas devoir non seulement lui rendre, et tachloum et kefel. C'est-à-dire que tu vas payer le double. Tu vas lui rendre non seulement ce que tu as volé, et un autre. Mais si tu as voulu en tirer profit, C'est encore plus. à ce moment-là, c'est 5 ou 4. C'est-à-dire? Donc pourquoi cette différence entre 5 ou 4? Parce qu'on a plus tendance. C'est moins cher qu'une. Et alors justement, alors il faudrait en donner plus. Ah non, il y a peut-être plus de moutons que de bœufs. Non. D'abord, il y a plus de moutons que de bœufs, mais c'est pas ça le débat. Justement, s'il y en a plus, donc tu devrais en donner plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais 5 pour le bœuf et 4 pour la brebis. Nous, c'est plus cher un bœuf. Donc tu devrais en donner moins. Je sais pas, je suis Il a allé. volé un bœuf. Je suis allé chez le boucher. Nous, et j'ai demandé combien ça coûte un kilo de bœuf, un kilo de brebis, c'est pas le même prix. c'est pas le même prix. C'est ça. Hein. Donc tu dis, la Torah, elle parlait déjà Bisman à Atid. Pachout, on a expliqué déjà. La punition dépend de quoi? Pas seulement de la valeur, mais également de la shrichut, c'est-à-dire de comment dire, Probabilité. la probabilité, merci, de faire le larcin. Il y a plus de cas de vol de bœuf à l'époque que de vol de brebis. Là, ça a changé depuis. Hein? Je crois que ça a changé depuis. Peut-être que ça a changé depuis, mais pourquoi à l'époque? Bon, pas shoot. C'est cal de voler un bœuf. C'est plus facile de voler un mouton qu'un bœuf. Eh ben non, t'as jamais volé de mouton. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui vole un mouton, qu'est-ce qu'il fait pour voler le mouton? Ouais, il le court vite fait après, il l'a chopé, il le met sur ses épaules et il s'en va. Attends, tu sais ce que c'est de voler un bœuf? Non mais ça veut dire quoi, c'est plus compliqué? C'est-à-dire que le mec... Il lui court après le bœuf, il le met sur ses épaules. Le bœuf. Mais le bœuf, 400 kilos. C'est possible. Je pense pas qu'il va mettre le bœuf sur ses épaules. Hein, je pense pas. Mais le bœuf, il fait pas de bruit. Un bœuf, la nuit, ça se vole tchic-tchac. Tu lui donnes un peu de manger, et il avance doucement, et il s'en va, et il est tranquille. Alors que le mouton, bah... Donc on a plus tendance à voler un bœuf que de voler un mouton. Pas seulement pour ça, hein, parce que c'est aussi un outil de travail. Oui, bien sûr, c'est un outil de travail, et que le mouton, c'est juste un truc pour faire un shawarma. Bien évidemment. Et de la laine. Ah oui. Alors oui, mais pas avec tous les moutons, on fait de la laine. Bah oui, ça dépend des variétés. Parce qu'il y a des moutons qui ont une laine qui n'est pas de bonne qualité. Et avec laquelle on ne peut pas faire de laine. L'angora. Aujourd'hui, pratiquement tous les moutons qu'on a en Israël ou dans la région, on ne fait pas de laine avec. C'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui faire la mitzvah de Reshit Hagez. Pourquoi on ne peut pas faire la mitzvah de Reshit Hagez? Reshit Hagez, c'est quand tu fais la première tonte à un mouton, eh ben, tu dois le donner au Kohen. Non, ça fait partie de toutes ces mitzvot que tu donnes au Kohen, parce que le pauvre, il ne travaille pas. Donc, il a besoin d'argent. Donc là, tu lui as donné de la laine, bah, très bien, il va pouvoir soit en faire des habits, soit la vendre, machin, et donc ça va lui faire de l'argent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la laine de mauvaise qualité, ça va lui coûter plus cher de la traiter pour pouvoir en faire quelque chose que de s'acheter un t-shirt. Donc, bah, il n'en veut pas. Ok? Bekitsour, Alors là, le bœuf, ça représente tous les animaux aussi, comme on a dit dans... yesh po gzerat hakatuv ben shor vasé. Le reste des animaux, eh bien,
la Torah ne donne pas cette dimension de 4 et 5. C'est une Xerat HaKatuv. Pourquoi? Parce que c'était les animaux de l'époque. Aujourd'hui, tu voles un animal, de toute façon, le tvacho, quel autre animal tu vas manger? Tu vas voler quoi? Une poule? Un cheval, tu vas pas le manger. C'est-à-dire, donc, aujourd'hui, si jamais ça devait arriver, le Beddin devra être posek selon le cas. Ok, mais là, on a une Xerat HaKatuv. Donc, ok, on a compris celui qui vole. C'est-à-dire, même de nos jours, le Beddin, De nos jours, le Beddin, il tranche pas aujourd'hui comme ça. c'est-à-dire, Si demain, tu vas voir le Beddin, tu dis, le mec, il m'a volé une poule. Non, pas une poule, un bœuf. Un bœuf. Ou un mouton. Ou un mouton, normalement, il peut trancher, Hamishit. Est-ce qu'il va le faire? Il va peut-être trouver des circonstances atténuantes et machin. Im b'machteret yimatse aganav. Veuka vamet. En lo damim. C'est quoi cette histoire? Im b'machteret yimatse aganav. Le voleur a été trouvé b'machteret. C'est quoi b'machteret? C'est introduit en... Voilà, et dans la cave, et c'est un endroit caché. Il était pris sur le fait, quoi. Oui, mais dans un endroit où il n'était pas dehors. Il faisait les choses cachées. Et à ce moment-là, Veuka Vamet, En Lodamim. Lémi. Misé, Veuka Vamet. En Lodamim Lémi. Regardez ce que dit Rashi. En zo retzicha. Hareu kemet miikaro. Kan limdecha Torah. אם בא להורגך, השכם להורגו, וזה להורגך בה, שהרי יודע הוא שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלים ממונו בפניו ושותק. לפיכך, על מנת כן בה, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו, יהרגנו. C'est le Texas, les gars. La Torah, c'est le Texas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un homme, il vient te voler chez toi, dans un endroit caché, la nuit, machin. Si tu le tues, t'es pas tour. Pourquoi? Self-défense. Hein? Self-défense. Il a juste voulu me voler. Parce qu'il était... Rachid dit qu'il a voulu nous... Bien fait. Rachid te dit, Rachid dit, non, on peut penser déjà, d'ores et déjà, qu'il était prêt à te tuer. Parce que, mais au début, il voulait te voler l'argenterie. Ça, il voulait te voler l'argenterie. Mais Rachid te dit, tout le monde sait que quelqu'un qui vient te voler, eh ben, t'es prêt à défendre, genre personne ne va se laisser voler sans rien faire. Et donc, toute personne qui vient voler son prochain en secret, il est prêt également à le tuer si jamais il faut. Je comprends pas la différence entre... Il y a une exception? Pourquoi? Attends, je vais voir, c'est vis-à-vis d'Hachem. Deux secondes. Il y a quelque chose vis-à-vis d'Hachem. Déjà, je vais essayer d'expliquer ça avant d'arriver au père et au fils. Nous? Quoi? Quand on dit en secret, un voleur, il se cache toujours pour voler. Non. Il va pas venir voler ouvertement. Hein. Si. Il le fait pas ouvertement. Comment? Un exemple Tu t'es jamais fait voler ton téléphone sur la plage? Par exemple? C'est devant tout le monde. Ah, ça c'est... Dans la rue, les mecs sont arrêtés au feu, et il y a un scooter qui arrive et il te vole ton... il prend la main par la... Ah, d'accord. Ok, ça c'est... Un vol à l'arraché. Ça c'est officiel. Et donc ce mec-là, il sait que si jamais il se fait prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir. Donc lui, il n'est pas prêt à te tuer. Ok, donc c'est ça toute la différence entre les deux. Effectivement, maintenant qu'on a expliqué le cas général, il y a quand même un cas particulier, c'est le père et le fils. Si jamais le père, il vient voler son fils, ou que le fils, il vient voler son père. Ça peut arriver, ça? Ça peut arriver? Bah, tu regardes pas beaucoup de séries télévisées. C'est pas bien, on doit pas beaucoup. Hein, c'est ça. Hein, ça n'existe pas, ça? Ça peut pas arriver. Si, ça peut pas arriver dans les familles où il n'y a rien à voler chez les parents. Ça, c'est Nahon. Quand il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de problème. C'est pas courant? Bah, si la Torah en parle, c'est que c'est courant. C'est même très dangereux parce que c'est dans la pleine obscurité. Le père prend le fils pour le voleur et il le tue. Nahon. Pour le prendre, il est le voleur. Et ouais, il est le voleur. Nahon. C'est Non, mais attends, si le fils tue son père, c'est... C'est grave, hein? Ah ouais, quand même. Hein, c'est grave, hein? Ouais, bah oui, c'est grave. Mais t'as pas vu de séries télévisées où les fils ils tuent leur père? Non. Ah non, j'ai pas vu de série télévisée, moi j'ai lu le Tanakh.
C'est une série pas mal, le Tanakh, en plein d'épisodes. Il y a plein d'actions. בסדר? Donc on te dit, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו. שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו. Donc si par contre, il vole à l'arraché, et qu'il le tue quand même, cette fois il est oui coupable. Mais pas pareil que celui qui a stam tué quelqu'un, bien évidemment. Ok? Et si... Il le tue volontairement, parce qu'il peut vouloir se défendre et l'autre il tombe et il meurt. C'est-à-dire, donc tu re-rentres dans le cas de Mézit, Shogeg, machin, ça se vérifiera au tribunal. Voilà, donc on C'est-à-dire, rentre dans bien ce sûr, cas-là. bien sûr. Immatse beyado hageneva, mishor atramor, atse chaim, shenaim leshalem. Et ça, c'est ce qu'on avait dit, avant que tu nous précèdes. Quand quelqu'un il a volé quelque chose, mais qu'il n'en a pas encore tiré profit, et qu'il ait pris la main dans le sac, il doit non seulement rembourser, redonner ce qu'il a pris, et rembourser le double. Je vois pas le père là, le fils qu'on a. Non, non, il n'est pas marqué ici. La halakha, elle nous explique qu'il y a plusieurs cas. D'accord. Ok. Maintenant, je vais juste revenir sur le premier verset du chapitre 22 qu'on a lu, donc Im b'marteret yimatse hagana. Alpi à Kabbalah, bon là ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant c'est Alpi à halakha. C'est-à-dire on utilise les versets Pashut, Alpi à Pshat. Alpi à Kabbalah, ce verset, il fait référence directement au christianisme. Chachmei Mekubalim, ils ont dit Im b'marteret yimatse haganav, c'est le christianisme. Lama, ma kesher. Eh bien, ils te disent, celui qui met mach avant les terettes, alors ou ganav. Ben, c'était pas de l'hébreu non plus, donc je peux pas te dire en français. Nachon, le mot c'est im bemarteret yimatse aganav. Alors on te dit, im mach lifne teret, az yimatse sheu ganav. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, il n'y a pas marqué mar, il y a marqué mach. Ah oui, c'est chachouv. Parce que mar, c'est monsieur, mach, ça ne veut rien dire. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de ça, c'est pas des mots. Mach, ça fait combien en gematria? 48. 48. D'accord? Et teret, si je ponctue différemment, c'est torot. Ok? Celui qui place les mach avant les torot, ou ganav, celui qui place les 48 prophètes, il y a 48 prophètes. Non, pas petit, c'est toi qui es petit. Quoi, 1,2 m? Celui qui place les prophètes avant Torah Moshe, Torah Shebirtav, Torah Shebe'al-Peh de Moshe, Az ou ganav. Et on peut le tuer et sortir comme ça. Qui a parlé de le tuer maintenant? Je sais pas, pas sûr. Non, 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 là, on n'a pas parlé de halakha, là. J'ai dit, on a d'abord expliqué, non, 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 on a d'abord expliqué Alpi halakha, maintenant on explique Alpi à Kabbalah, ce que veut dire ce verset, et ça nous explique aussi une chose très importante. Le christianisme croit normalement aussi à ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Je dis normalement, bien sûr, parce que dans les faits, on sait bien que l'Église catholique, elle s'est fondamentalement éloignée du Tanakh, à tel point que c'était pratiquement interdit d'étudier le Tanakh. Pas officiellement, mais quand même. C'était officiel. Quoi, il y a eu un interdit officiel? Ouais, je ne me rappelle plus. Top. Dans les télim, ils enlèvent les pages. Je ne me rappelle plus. Top, alors c'est Bichlal, interdit officiel. Donc, quel que soit le mouvement chrétien, eh bien, Yeshayahu était toujours plus considéré que Moshe. C'est-à-dire que dans la doctrine chrétienne, les paroles des prophètes, Zépo, Torah de Moshe, c'est Katan, les prophètes, ils ont parlé de choses extrêmement élevées, de justice sociale, ils ont parlé de comment Dieu se dévoile, machin, nanana. Ils ont fait allusion au Fils de Dieu aussi. Ah, je ne savais pas. Après leur... Je ne savais pas. La Trinité. Ah ouais? Ah ouais? Ils ont même dit que Ishaïaou, il avait parlé de lui au chapitre 53. Et Zecharia au chapitre 12. Hein, tout ça, hein? Ouais. Nous, mal à saute. Il y a une fois je sais
pas s'il était, je sais pas quel était son rang dans l'église, je sais pas s'il était évêque ou pas, mais à Paris, il est venu voir Manitou, vous savez, je sais pas, un colloque, je sais pas quoi, et il a dit, vous savez, c'est marqué clairement dans le Tanakh, enfin, l'histoire de la Vierge. Il dit, ah bon? Il dit, bah oui, il y a des versets qui parlent dans Michelet, dans Yov, qui parlent de Ha'alma. De Ha'alma qui est Olida. C'est clairement, c'est ça que ça veut dire. Et Manitou lui a dit, oui, mais vous savez que quand on cite le Tanakh, on a le droit, c'est très bien. Mais il faut avoir lu tout le Tanakh. Parce que le terme de Alma est amené aussi dans Michelet, justement, de manière un tout petit peu différente. On appelle dans le Tanakh Alma quelqu'un qui a été couché avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Ce qui est problématique. Maintenant, d'un autre côté, quand tu lis les évangiles et que tu dis que Joseph, bah bon, sa femme elle est enceinte. Ça c'est bon, c'est comme ça. Et il dit que c'est pas lui. Bon. Alors après, tu peux construire une théologie comme tu veux. Mais d'après le judaïsme, quand une femme est enceinte et que le mari officiel il dit c'est pas moi, ça porte un nom. Mais on n'est pas là pour juger les gens du passé. Tout ça pour dire que ça veut dire quoi de mettre les marques avant les Torotes? Pourquoi est-ce que dans le christianisme, on place les paroles des prophètes avec une importance plus grande que celle de Moshe, de la Torah? Parce qu'ils te disent, voilà, les prophètes, ils ont parlé de grandes choses, ils ont parlé à l'universel, alors que la Torah de Moshe, elle s'occupe de ton shor, de ton bœuf là qui a encorné le bœuf de son voisin, et ça parle que au Ham Israël. Donc c'est Katagne au terre. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est que, d'abord, premièrement, tout ce que les prophètes vont dire dans les Nevi'im et les Ktuvim, ils n'ont rien inventé, tout est déjà marqué dans la Torah de Moshe. Ils ne font que redire ce qui a marqué dans la Torah de Moshe, des fois en long, en large et en travers. Moshe, des fois, il a utilisé un verset qui fait 2 chapitres entiers dans Ishayahu. Et deuxièmement, ce n'est que lorsque tu as compris quel était le message que Akadosh Baruch Hu a adressé au peuple juif que tu peux rayonner à l'universel. C'est ça? Toutes les rouquines. Oui, non, ça, je te parle pas, ça sans Bichlal, sans rentrer là-dedans, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a des juifs qui disent nous on est juifs de cœur. Est-ce que ça rentrerait un petit peu dans cette catégorie? Pas du tout. Non, Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, un juif qui fait pas les mitzvot, mais qui se dit, moi je suis juif, bah, il se revendique pas comme chrétien. C'est dans la pensée aussi. Non, mais il se revendique pas comme chrétien. Non, il se revendique. Bah voilà, donc ça n'a rien à voir. Non, mais il y a un peu toute une partie quand même. Ah ben oui, mais c'est pas bien de pas faire les mitzvot. Je suis pour les mitzvot. Mais c'est pas parce qu'il dit que je suis juif de cœur, machin, qu'on va le considérer comme un chrétien. Faut pas... Non, pas comme un chrétien. Faut pas pousser. Mais comme un voleur, là. Mais non, c'est pas un voleur, c'est un misken. C'est dommage qu'il fasse pas la Torah. C'est un Misken. Ah, misken, oui. C'est dommage. Il rate une occasion de dévoiler la Kedushat Abechira. C'est chaval. Il faut l'aider. C'est tout. Ça. Ok. Qui... Ouais, non, c'est bon. Qui yivaer ish sade o kerem ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. Donc là, on parle de quoi? On parle de celui qui a mis le feu. Mais au début, on parle pas, encore une fois, on parle pas de quelqu'un qui est méchant. וכי יבער איש שדה או כרם ושילח את בעירו בשדה אחר. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un rachat ou c'est par inadvertance? Quelle est la suite du verset? Kitet se esh ou matza kotzim venechal gadish o kama o sadeh shalem yeshalem amavir et abeera. Donc quelle est la différence entre les deux versets? D'un côté, on te dit, il y a un mec qui a clairement allumé, ve shilach et aesh. Donc dans le premier cas, c'est quelqu'un qui a allumé et qui a aussi allumé le voisin. Et dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui a allumé un Medoura de l'Akba Omer
chez lui, tranquille. Et à la fin de la soirée, il en avait marre de rester à côté du feu. Et il n'a pas réussi à l'éteindre ni d'une façon ni d'une autre. Et il y a eu du vent. Et il y a une braise qui a volé dans le champ du voisin. Et ça a créé un incendie terrible. Ah, il n'a pas voulu. Mais il y a une différence. Shalem yeshalem amavir et tabeera, il doit payer pour les dommages, alors que s'il l'a fait volontairement, il doit également donner la meilleure partie de son champ. Parce que ça ne suffira pas de payer pour les dommages, il doit être aussi puni. Ok? Ki iten ish el reu kesef o kelim lishmor, vegunav mi bet haish, אם יימצא הגנב, ישלם שניים. אם לא יימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעום אלוהים, ישלם שניים לרעהו. On parle de quoi? De dîner shomrim. Il y a dans la halakha une différence entre ce qu'on appelle shomer chinam et shomer pas chinam. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit tu peux me garder ça s'il te plaît jusqu'à demain? Il dit ok. Je suis pas achaï. Je suis pas responsable du truc. Je suis pas responsable. Je te le garde. Si jamais il est détruit, machin, c'est pas de ma faute. Voilà, si je te dis tu me gardes ça et je te paye 100 shekels, tu deviens responsable. C'est-à-dire, important pour de nos jours, quoi. De nos jours, très souvent, on demande à nos proches, tu peux me garder ça, tu peux me truc, machin. Il faut savoir que quand est-ce qu'on est responsable, quand est-ce qu'on l'est pas. Et donc là, pareil, on va te dire, quand tu vas voir, à Elohim, dans les versets, on te dit, Yavo el Elohim. Les juges. Les juges. Au tribunal, eh ben on va voir si t'es chayav bashmira ou lo. Ok? Alors, ma Corée, quand je suis chayav, mais que je dis que je suis pas chayav. Ça dépend des témoins. Il n'y a pas de témoin là. Il n'y a pas de témoin. Moi, je t'ai dit, tu peux me garder ça. Tu peux me garder ça et je te payerai pour ça. Tu dis ok. Et puis après, t'as perdu le truc, tu l'as utilisé, machin. Et le mec, il dit, attends, je t'avais demandé de me garder, je t'ai même dit, je te payais pour ça. Je dis, tu m'as jamais rien dit. Bon, bah tu viens au tribunal avec moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a ce qu'on appelle shvoua. C'est dans plusieurs cas, hein. Ça peut être aussi parce que je t'ai prêté de l'argent et que tu dois me le rendre et tu dis, mais c'est pas vrai, tu m'as jamais prêté de l'argent. C'est-à-dire, donc, dans plein de situations, il peut y avoir chiyuv shel shvoua. C'est-à-dire, tu dis que c'est pas vrai. Alors, tishava beshem Hashem. Non, c'est quoi le rationnel qu'il y a derrière ça? C'est qu'à l'époque, les gens avaient peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Et que donc la shvoua, c'était quelque chose qui était suffisamment fort au niveau de la répression. Parce que si la personne, elle a volé, elle n'osera pas prononcer le nom de Dieu pour couvrir son vol. C'était le Hava Amina de l'époque. On n'avait pas d'autre moyen de découvrir la vérité, en fait. Non, pourquoi? Tu peux faire une investigation, machin, et puis des fois, il n'y a pas de moyen. Mais on se dit que la personne qui a volé, elle n'osera pas dire le nom de Dieu pour couvrir son vol. Non, s'il y a des preuves... S'il y a des preuves, il n'y a pas besoin de choix. C'est ça, c'est pour ça. C'est seulement quand il n'y a plus d'autres solutions. Oui, évidemment. Mais je dis, pourquoi est-ce que c'est pas que ça va nous damner la vérité. C'est juste qu'on se dit qu'il n'osera pas. S'il n'ose pas, alors c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Il n'y a pas de contrat dans ce cas-là. Tu De regardes ça, je te fais un contrat écrit. Ah, s'il y a un contrat écrit, c'est voir l'ochinam. C'est-à-dire que moi, tu me rends un service et en contrepartie, je te donne quelque chose. C'est-à-dire, donc c'est plus la même chose. Donc ici, il s'agit de ce qu'on appelle shvoua. Maintenant, des fois, il y a des gens qui refusent d'admettre, mais qu'à moitié. Par exemple, je t'ai prêté 100 shekels et je voudrais que tu me les rendes. Je dis, bah alors,
Je t'ai déjà rendu 50. Tu te rappelles pas, il y a 2 semaines? C'est pas vrai. זה מה שנקרא מודה במקצת. מודה במקצת. Comment on dit modé? Il reconnaît un peu. Admet un petit peu. Pas en entier. Lui, il est chayav shvoua. Parce qu'on pense, à l'époque, et encore une fois, tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui, il doit jurer au nom de Dieu. Maintenant, à l'époque, on se dit que s'il dit je te dois rien, on lui demande pas de jurer. Parce qu'on se dit, devant quelqu'un à qui il sait qu'il doit de l'argent, il dira pas je te dois rien. C'est-à-dire, Gvar Gemara, à l'époque de la Gemara, ils disent que Miché Rabou Achatsoufim, Batla Shvoua. Depuis l'époque où les gens ils sont chutzpanim et c'est des menteurs professionnels, on ne peut plus se fier à la Shvoua. Aujourd'hui, il dit je te jure, c'est la Torah d'Israël. La Torah, mon frère. La tête de ma mère. La tête de ta mère. Donc c'est caché. Donc ça, c'est malheureusement, on ne peut plus le mettre en pratique aujourd'hui. Ki teni shel re'u chamor o shor o sev v'chol behema lishmor ou met o nishbar o nishba en roe. Shvoua, c'est ce qu'on vient de dire. Shvoat Hashem tiye ben shenehem im lo shalach yado bimlechet re'u velakach be'alav slicha velo yeshalem. Ve'im ganov yiganev me'imo yeshalem le'be'alav. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. D'accord? Im tarof yitaref yevieu ed aterefa lo yeshalem. Si ce que je devais garder a été bouffé, eh bien, non, bouffé, il y a un animal qui est venu la manger. D'accord. Okay. J'amène un témoin de ce qui vient de se passer, parce que ça veut dire quoi? Ça s'est passé dans le domaine public, ou alors dans mon champ, mais à l'extérieur. Donc il y a des gens qui ont pu voir. À ce moment-là, j'amène une preuve que mettre que c'est pas de ma faute. À ce moment-là, lo yeshalem. Même si c'est un commerce sachar. Non, si c'est un chômeur sachir, il est mevater à la sachar. Chômeur sachir, il est responsable de la chose, tant que c'est sa responsabilité. Mais si c'est pas sa responsabilité, il y a des fois des choses. Non, mais Onès, il n'est pas responsable de Onès. C'est ce que je viens de dire. Même le chômeur sachar. C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc il est mevater à la sachar. Il va quand même pas être payé. Non, il va pas être payé. T'es payé pour me rendre un truc à la fin. Tu me l'as pas rendu. Il peut dire aussi le taureau, il est sorti de l'enclos, il a été tué par la foudre. Ça, c'est sa responsabilité alors. Ah oui, mais c'est la foudre qui doit. Mais pourquoi il est sorti de l'enclos? Oui, mais c'est la foudre qui Et doit. pourquoi il est sorti de l'enclos? Ah voilà, pour quelle raison il est sorti de l'enclos? Ah bah c'est de ta faute, t'avais qu'à fermer la porte. C'est ça? Là, si je comprends bien, dans le Yud-Bet, c'est s'il y a un témoin. S'il y a des témoins. Oui, s'il y a un témoin, non mais s'il peut pas fournir de témoin et qu'il dit il a été mangé, c'est comme l'autre qui dit n'importe quoi. C'est ça? Non, mais si la porte, par exemple, les restes, le reste, voilà. Ah oui. Ah bah si tu trouves une preuve, c'est un témoin. Okay. Tu peux prouver la chose. Ok? Quoique, est-ce que c'est pas toi qui t'es fait un barbecue et qui a laissé les restes? C'est compliqué. Je ne tuerais pas un mouton comme le fait le loup. Ah, tu peux couvrir la chose. Achète de monsieur. Tu sais, il y avait en France une grande histoire, hein, je ne sais plus quel siècle c'était exactement, je crois que c'était au 18e, avec la bête du Gévaudan. Tu te rappelles de la bête du Gévaudan? Mais moi, je me rappelle de. Non, parce qu'il paraît qu'à la fin, c'était un mec qui a tué, qui avait un loup. De Yosef, je me souviens aussi. Ah, tu te rappelles de ça aussi? Ouais. Et ça n'a pas marché. Très jeune à l'époque. C'est ça. Et ça n'a pas marché. Ben, au début, ça a marché. Donc, tu vois. C'est ça. Donc, tu vois qu'on peut faire croire. וכי ישאל איש מאמרהו ונשבר, עומד בעליו, אין עמו שלם ישלם. אם בעליו עמו, לא ישלם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. C'est exactement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe si je cause un dommage à mon prochain, mais mon prochain est d'accord? Moi, je pourrais être d'accord. Je porte une atteinte à mon prochain, mais il est d'accord. Avec l'assurance. Exemple. Un quoi? Un truc à l'assurance? Quoi? C'est pas d'assurance. Quoi l'assurance?
Je lui porte pas un dommage. Fais un Un faux exemple. feu, Non, il faut faire un faux feu comme un ça. faux feu d'un entrepôt. Il y a des gens qui font ça. C'est un voleur. C'est un voleur. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Là, je porte un dommage à mon prochain, mais mon prochain, il est d'accord. La compagnie d'assurance, elle n'est pas d'accord que tu la voles. Non? Oui, c'est pour ça que je Ah, parle genre un d'arnaque à médecin l'assurance. alors. Quoi, un un médecin médecin qui va opérer quelqu'un et. Non! S'il lui crée pas un dommage. Ben, il va l'opérer, mais il s'est trompé, donc il va lui créer un. Mais ça, Il c'est n'est pas d'accord. Mais il n'est pas d'accord qu'il se trompe! Excusez-moi, est-ce que vous serez d'accord que je fasse une erreur médicale? Hein? Les amis! Non, il était d'accord qu'il l'opère. Nous, Bémet! Il était d'accord qu'il l'opère, mais c'était pas pour lui créer un dommage. Ça veut Bon, il nous faut un exemple. Ne fais pas médecine, toi, hein? S'il te plaît. Pour le bien du peuple juif et du monde entier. C'est compliqué. Ça, personne n'a entendu. Bon, alors, c'est quoi? Vechi yefate ish betula. Tu vas où tu vas Bah, le verset qui suit. Pourquoi tu... De quoi? On a fait d'exemple. Non, c'est bon? Ah, j'ai pas donné d'un autre exemple. Tu veux un autre exemple? Un autre exemple avant celui qui est par Mechila. Eh ben, très bien. Par exemple, je suis tatoueur. Et je vais faire un tatouage à mon ami. C'est lui qui m'a demandé. Non seulement je lui porte un dommage, parce que c'est assourd. C'est pas assourd pour moi de tatouer. C'est assourd pour lui de se faire tatouer. Donc je lui crée un dommage, mais c'est lui qui m'a demandé, il est d'accord. Ça, par exemple. Ou alors, ici, le cas plus probable, Vechi yefate ish betula, asher lo rasa, veshachav ima. Verset Tetvav. J'ai séduit, un homme a séduit une jeune femme vierge et pas fiancée. Donc elle est libre. Et il a couché avec elle. Comme ça. Et ça, c'est. Elle était d'accord. Oui, elle était d'accord, mais c'est pas. Il a couché avec elle, donc il est marié avec elle maintenant. Non, il n'est pas encore marié avec elle parce qu'il n'y avait pas de Edim, il n'y avait pas de trucs, machin, donc il n'a pas fait ça derrière Khatanout. Ah, parce que je pensais que c'était une des. Oui, c'est une des façons s'il y a des témoins. Alors, il y aura beaucoup de gens... Pas des témoins dans la chambre. C'est pas des témoins dans la chambre, c'est des témoins qui les ont vus rentrer ensemble dans la chambre et ils savent quelle est la kavana des deux. Mais il a le droit de se marier, puisqu'on dit que d'après la Torah, le mariage s'acquiert par une bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut écouter les questions des gens. Parce que c'est exactement ce qu'elle vient de dire il y a 10 secondes. Ah, j'ai pas bien écouté. Eh bien, c'est ça le problème. Donc, oui, ça s'acquiert par une bia, mais que quand il y a des témoins. Mais moi, je dirais que si tous les gens qui ont des relations, à un moment donné, sans être mariés, devenaient automatiquement époux... Mais c'est donc d'accord. Non, mais Bichlal, aujourd'hui, des rabbanan, la bia, ça marche plus. Il faut la ktuba. C'est-à-dire, donc ça, c'est Bichlal, on a réglé le problème à ce niveau-là. Mais là, on te parle de quelqu'un qui a couché avec une jeune fille. C'est quoi le dommage qu'il lui a créé? Elle a perdu sa virginité. Bah oui. Alors attention, vous êtes prêts pour une phrase qui va faire un remue-ménage dans tous les internets? Elle coûte moins cher maintenant. Ah, comment tu peux dire ça? La Torah a été écrite il y a 3500 ans, je tiens à vous le rappeler, le langage utilisé, les concepts utilisés ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, une femme n'est pas un objet qui se monnaie. Non, une femme ne coûte pas. Bien sûr que non. Ah, mais dans la Ktuba, en fait, il y a des règles. Hein? Dans la Ktuba, il y a- Non, la Ktuba, ça n'a rien à voir. Il y avait des règles combien on donne... Ah ben évidemment, attends, dédommagement. Donc ici, on est en train de nous dire quelque chose de fondamental. On nous dit, celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben voilà. Maor yim harena lo leisha. D'abord, on lui dit, le mec, il va l'épouser. D'abord. Ve'im ma'en yemaen avia lita letita lo kesef yishkol kemoar betulot. C'est-à-dire, soit il l'épouse, et donc bah, il va lui donner la dot des jeunes filles vierges, et si le père n'accepte pas de lui donner en mariage, alors il devra dédommager la dot des vierges. Donc cela. Si quoi? Donc cela Et elle signifie- n'accepte pas Si elle n'accepte pas de quoi? Sous la tutelle de de se son marier père. avec... Pourquoi elle a accepté de coucher avec lui? Parce
pareil. Non, c'est auto d'avar. À l'époque, c'est auto d'avar. Ah, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, mais si tu replaces les choses dans leur contexte, zéro. Si elle a accepté, elle a accepté. S'il l'a violé, c'est un autre digne qu'on verra plus tard. Ben oui. Le Ça a l'air. problème, Rab, c'est que si le père il n'est pas d'accord, c'est qu'elle est encore sous la tutelle de son père. D'accord? Bah, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est sous la tutelle de son père. Ah ouais, ouais. Eh oui. C'est-à-dire. Donc, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous dire, c'est Kesef Ishkol Kemoar Betulot. Et moi, j'ai un problème, c'est que je lis la Torah, et je ne sais pas combien c'est. C'est combien Moar Betulot? La dot des vierges. Kamazé. Non, parce que si jamais je veux faire une folie un soir et tout, que je sache combien je dois payer. Kamazé. La Torah orale, elle ne le dit pas. Ben, pourquoi la Torah écrite, elle ne le dit pas? Pourquoi la Torah écrite, elle ne le dit pas? C'était dans les coutumes. Ben, parce que voilà, tout le monde le sait. C'est pas dit dans le barim. Parce que C'est pas dit dans le Non. barim. c'est nulle part marqué. Si remarquez, la notion de moire, elle est remarquée. Mais on ne nous dit jamais combien c'est exactement. Pourquoi c'est pas marqué? Pas parce que tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est quelque chose qui est connu. Qui est connu, Pachout. Et donc, comme c'est connu, Pachout, on n'a pas besoin de te dire combien c'est. Ce qui montre à quel point, eh bien évidemment que si tu veux comprendre la Torah écrite, eh bien tu as besoin de la tradition. Tu as besoin de la Torah orale, qui te raconte ce qui s'est passé à l'époque. Et ça t'explique également que le langage utilisé dans la Torah écrite n'est pas intemporel. Il est tout à fait temporel au moment où il est donné. Ce qui la rend éternelle, c'est justement la Torah orale qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire, ici, on va donc mettre en place... Oui? C'est bon? Ah oui, excusez-moi. Je dis simplement dans la phrase, ici, on va mettre en place donc la notion de ketouba, sauf que la ketouba, c'est mitzvah des Rabbanan. Et donc, nous avons ici un des exemples d'une mitzvah des Rabbanan qui est marquée dans la Torah. Comment C'est elle ça dit Rabbanan, si elle est marquée dans la Eh bien, c'est une question, comment elle est dans Rabbanan alors qu'elle est marquée dans la Torah? Eh bien, c'est avec cette question qu'on ouvrira la semaine prochaine.